À quelques mois des joutes électorales, le président de la société civile l'Africanisme, Alafi Wakili, a invité les Africains à approfondir leurs réflexions sur la souveraineté africaine. Il s'est exprimé à ce sujet lors d'un panel organisé par l'Africanisme le jeudi 22 mai 2025 à Abidjan autour du thème « À l'approche de l'élection présidentielle, faut-il repenser la notion de souveraineté en Côte d'Ivoire ?» Ouvrant le débat sur la question de la souveraineté en Afrique, le patron de presse et journaliste Alafi Wakili estime que la notion de souveraineté ne devrait pas se limiter qu'à la sphère politique. Celle-ci devrait également englober les dimensions économiques, financières, technologiques, linguistiques, religieuses et monétaires, tout en interpellant ceux qui pointent du doigt le franc CFA, considéré comme une monnaie de servitude. Ceux qui sont contre le CFA, parce que c'est une monnaie de servitude, ça n'a pas de souveraineté monétaire, est-ce qu'ils s'interrogent sur la souveraineté religieuse? On avait des religions africaines, mais aujourd'hui on est musulmans, on est chrétiens, on est catholiques, ça vient d'où? Ça vient d'où? Du Dieu directement, le Dieu qui nous a donné ça. Peut-être, c'est lui qui nous a donné, c'est pas aussi. Il est passé par qui? Oui, il est passé par qui pour nous donner ces religions-là? Il est passé par qui pour nous donner le français que je parle? Il est passé par qui? Bon, on peut aussi être passé par quelqu'un pour nous donner le CFA. Pourquoi ça nous dérange? Alors qu'on parle le français, ceux qui dénoncent le CFA parlent le français, ça ne les dérange pas. Pour Alafi Wakili, la souveraineté doit être repensée dans un monde interdépendant en tenant compte de l'histoire marquée par la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. La souveraineté, si on veut regarder dans l'absolu, elle est un leurre pour tout le monde parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde interdépendant d'un village planétaire où l'un dépend de l'autre, où chacun apporte un peu. Il faut que les Africains arrêtent de rêver d'une situation alors qu'ils ne sont pas les plus forts. Mais c'est eux qui rêvent de la situation la meilleure, être souverain. Il faut qu'ils redéfinissent la notion de souveraineté et appréhendent cela avec moins de passion, moins d'essai. Pour Elisa Koulibaly, panéliste du jour et présidente de l'ONG Cœur ouvert aux femmes, la véritable question n'est pas de savoir si la Côte d'Ivoire est souveraine, mais comment elle peut mieux exercer cette souveraineté pour traduire ses ambitions en bénéfices concrets pour les Ivoiriens. Est-ce qu'on nous empêche, est-ce que quelqu'un, une force extérieure, une ingérence extérieure vient nous dire « Ah non, n'allez pas à l'Assemblée nationale, arrêtez ». Non, pour dire que la souveraineté, le manque de souveraineté, c'est l'ingérence extérieure. Et tant qu'il n'y a pas d'ingérence extérieure, je pense qu'il faut clamer haut et fort que nous sommes souverains. À part peut-être des fois nous entendons des discours plus ou moins populistes, je dirais, parce qu'on voudrait jouer sur l'émotion des autres. Mais en réalité, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons une Afrique qui avance, une Côte d'Ivoire qui avance, même si c'est sur la base de ce que nous avons calqué un peu le modèle français pour ce qui est de notre constitution, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer ce que nous pouvons changer à l'intérieur en fonction de nos réalités. Donc nous restons souverains, ça ne gêne pas. Au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à élire son prochain président, ce panel débat constitue un appel à la vigilance citoyenne et à une réflexion éclairée sur la notion de souveraineté.